Nous reprenons le cours de nos enseignements sur les affirmations que Jésus prononce dans l'Évangile, les grands « je suis » que Jésus prononce dans l'Évangile. Cette semaine, « je suis la résurrection et la vie » à partir de l'Évangile de la résurrection de Lazare, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11, les versets 1 à 45. Jésus n'est pas venu et mon frère est mort. Vous voyez la souffrance. Jésus a été appelé, mais il n'est pas venu. Et Lazare est maintenant au tombeau, le corps enveloppé de linge, le corps enveloppé de bandes, captif de la mort pour toujours. C'est le drame terrible de la mort qui nous rejoint tous un jour ou l'autre. C'est le drame aussi de notre propre mort. La lettre aux Hébreux dit que nous pouvons passer notre vie dans une situation d'esclave par crainte de la mort. Hébreux 2,15. Dans une situation d'esclave par crainte de la mort. C'est aussi le drame de la mort qui habite notre cœur. Il y a de la mort en moi. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Romains 5,12. Avant que le Christ manifeste sa victoire, le péché, dit Paul, régnait en vue de la mort. Romains 5,21. Et nous étions esclaves du péché qui conduit à la mort. Romains 6,16. Mon péché, c'est de la mort en moi. Par exemple, la rancune, le refus de pardonner, le goût de se venger, c'est de la mort qui m'habite, pas de la vie. Notre amour de l'argent, c'est de la mort en nous. Le dégoût de Dieu, la colère contre Dieu, la mise en accusation de Dieu, c'est de la mort en nous. Or, la mort a une particularité. Il m'est impossible de m'en libérer par moi-même. Je peux m'agiter, je peux m'énerver, je peux me démener, mais je ne peux pas me ressusciter. C'est vrai de la mort, c'est aussi vrai du péché. Qui parmi nous n'a pas fait l'expérience d'être incapable de se libérer d'un péché? Pour nos faiblesses, pour nos dépendances, nos misères, il y a toutes sortes de thérapies et Dieu en soit béni. Mais pour le péché lui-même qui est un cancer de l'âme, un cancer de notre relation à Dieu, rien de seulement humain ne peut nous en libérer. Quiconque commet le péché est esclave du péché, dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 34. Alors, en face de ce drame, l'Évangile de la résurrection de Lazare que nous méditons cette semaine est une lumière extraordinaire. Voici Jésus qui, au moment qu'il a choisi, se met en route pour s'en venir vers les captifs que nous sommes. C'est magnifique de contempler Jésus qui traverse le Jourdain, qui traverse la plaine de Jéricho et s'en vient vers nous pour nous libérer. Moi, je suis dans mon tombeau, et toi, Seigneur, tu viens vers moi. Il vient vers Béthanie, il vient vers Marthe, Marie et Lazare. Il vient vers nous tous. Il vient vers toi. Il vient vers moi. Sa venue se déroule en 3 étapes que l'évangéliste a bien identifiées. Il y a vraiment 3 scènes dans cet évangile. Jésus et Marthe, Jésus et Marie, Jésus et Lazare. Regardons-les l'une après l'autre. C'est de nous qu'il s'agit à chaque fois dans ces rencontres. La première rencontre est celle de Jésus et de Marthe. Marthe est ici la femme déçue. Déçue par Jésus qui n'est pas venu. Face à la mort, elle garde une espérance, mais une espérance lointaine. Elle croit fermement en Jésus Messie, Fils de Dieu qui vient dans le monde. Dieu peut faire de grandes choses à travers Jésus, oui, mais pas ressusciter un mort. Là maintenant, il y a des situations face auxquelles Jésus, tu ne peux rien faire. Et alors la parole que Jésus donne à Marthe est extraordinaire. On l'aurait même dit inacceptable s'il n'avait pas été suivi d'un signe qui la confirme à plein. Et c'est l'affirmation que nous méditons cette semaine. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Il ne dit pas je ressuscite les morts, mais bien je suis la résurrection et la vie. Je suis en personne la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque non seulement croit, mais vit et croit en moi, ne mourra jamais. En Jésus, la mort n'est pas un trou noir qui nous absorberait dans un néant innommable. C'est un passage vers la vie. Il y a une part de nous qui ressemble à Marthe. Oui, je crois en Jésus, mais il y a des choses qui sont coulées dans le béton et Seigneur, tu ne peux rien faire. Mais nous entendons Jésus aujourd'hui qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie ».
Le béton, je le fais craquer de toutes parts. Tu vois de la mort autour de toi? Ne crains pas, ne crains pas. Moi, je suis la résurrection. Donne-moi ce qui est mort et accueille ma vie qui est éternelle. Mais Jésus vient nous chercher plus loin encore parce qu'il nous aime. Et c'est là la deuxième rencontre, celle de Jésus et de la sœur de Marthe, Marie de Béthanie. Marie est terrassée par le deuil. De Jésus, elle n'attend plus rien. Jésus est grand, très grand, il est le saint, mais il est celui qui est resté à distance de nos blessures, celui qui est resté à distance de nos peines. Alors Jésus appelle Marie, et Jésus pleure avec Marie. Jésus rejoint Marie dans son deuil, Jésus rejoint Marie dans ses larmes. Il ne peut pas lui dire les mêmes paroles qu'à Marthe, elle n'est pas encore capable de les recevoir. Mais elle voit Jésus qui se fait proche et qui descend lui-même dans notre mort. N'y a-t-il pas une part de nous-mêmes qui ressemble à Marie de Béthanie quand nous habite une tristesse, quand nous habite une aigreur, quand nous habite une amertume vis-à-vis de Dieu? Parce que le Seigneur n'a pas répondu à nos attentes. Parce que le Seigneur n'a pas répondu à nos prières. Jésus est grand, il est saint, mais il m'a laissé tomber. Aujourd'hui, Jésus se fait proche et ses larmes se mêlent aux larmes cachées de nos cœurs. Il entre dans notre mort pour nous imprégner de sa vie. Il nous mène avec Marthe et Marie à la troisième et ultime rencontre parce qu'il veut toucher en nous le plus profond de notre mal pour que nous devenions ce que nous sommes, des vivants revenus de la mort. La troisième rencontre, c'est donc celle de Jésus et Lazare. Son ami Lazare. Lazare qui est mort depuis 4 jours. Lazare dont l'âme a quitté le corps. Ce corps qui maintenant a commencé à se décomposer. C'est la mort, dans son irréversibilité. Enlevez la pierre. Seigneur, il sent déjà, il est de 4 jours. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que fait Jésus quand la pierre est enlevée? Jésus appelle le mort. Il fait résonner sa voix, sa parole dans la mort. Et quand la parole de Jésus rejoint le mort, celui-ci reprend vie. Il appelle le mort à la vie. Voici Lazare qui sort ligoté par les tissus, mais bien vivant. Déliez-le et laissez-le aller, dit Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire vivre aujourd'hui. Il y a du Lazare en nous. Il y a de la mort en nous. Et Jésus nous dit aujourd'hui, enlevez la pierre. Enlève la pierre. C'est-à-dire, présente-moi ce qui est mort en toi. Enlève la pierre de la honte qui cache ta misère. Nous croyons cacher à Dieu le cancer de notre âme, mais il le voit, parce que c'est de l'intérieur qu'il nous voit. Et c'est dans l'amour et la compassion qu'il nous voit victimes du péché. Enlève la pierre qui te pèse. Donne-moi ta misère et laisse ma parole agir en toi et te libérer. Jésus n'est pas le Messie aux mains liées de Marthe, et encore moins le saint qui reste loin de Marie. Jésus est celui qui est entré dans notre mort pour nous en libérer. Il est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de nous ressusciter dès aujourd'hui en nous libérant de nos captivités intérieures. C'est une vraie résurrection intérieure que le Seigneur nous promet à tous. Une joie formidable. Et vous verrez qu'en faisant l'expérience de cette libération de l'âme, nous serons comme naturellement menés à croire pour de bon et à nous émerveiller devant la résurrection comme perspective de toutes nos existences au-delà de la mort. Quand on connaît Jésus, qui est résurrection et vie, notre quotidien prend une toute autre saveur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend que nous enlevions la pierre et que, dans la foi en lui, dans la foi en sa miséricorde, nous lui présentions toutes nos infirmités intérieures, surtout les plus honteuses. C'est cela qui se vit dans le sacrement du pardon. Et c'est une libération extraordinaire. Enlève la pierre. Seigneur, ça ne sent pas bon au-dedans de moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À tous, bonne rencontre de cellules, bonne semaine.